La porte du Penthouse claqua derrière moi avec une violence qui résonna dans tout l'appartement. Clara se tenait là. Les yeux rougis. Les lèvres tremblantes. Et murmura, par Camille. Elle est revenue. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Ces mots me transpercèrent comme une lame froide. Plus tranchante que le vent d'hiver qui balayait les Champs-Élysées en contrebas. Je restai figé un instant. Ma valise à la main. Incapable de croire que tout s'effondrait si brutalement. Nous avions vécu ici 2 années entières? Dans ce luxueux appartement haussmannien du 8e arrondissement? Avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait chaque nuit comme un témoin muet de nos étreintes passionnées. Clara, la brillante PDG d'une agence de publicité parisienne, m'avait recueillie alors que je n'étais qu'une jeune graphiste ambitieuse, fraîchement diplômée de l'école des beaux-arts. Elle m'avait aimée avec une ferveur qui me faisait oublier le monde extérieur. Ses dîners d'affaires, ses voyages à New York ou Londres. Et moi? J'avais tout donné, mon temps, mon talent, mon cœur. Mais son ex, Élise, cette femme fatale aux origines aristocratiques, avait ressurgi comme un fantôme du passé. Élise, avec qui Clara avait partagé 10 ans de vie commune avant que tout n'explose en scandale des rumeurs d'infidélité, de dettes cachées. Clara m'avait juré que c'était fini. Que Élise n'était qu'une erreur de jeunesse. Pourtant, ce soir-là, quand j'étais rentrée plus tôt d'un vernissage à Montmartre, je les avais surprises ensemble sur le canapé du salon, enlacées comme si le temps n'avait pas passé. Camille, s'il te plaît, comprends, avait supplié Clara. Mais sa voix se brisa. Élise, assise avec un sourire triomphant, n'avait rien dit, se contentant de caresser le bras de Clara d'un geste possessif. J'avais senti la rage monter, mêlée à une douleur insupportable. Comment avait-elle pu me trahir ainsi? Moi qui avais quitté ma famille provinciale en Normandie pour elle. Qui avait renoncé à des offres d'emploi stables pour travailler en freelance à ses côtés. Dans l'ombre de son empire. Je partis sans un cri. Sans larmes, du moins pas devant elle. Dans l'ascenseur qui descendait les étages, je serrai les dents jusqu'au sang. Paris. Cette ville qui m'avait semblé si romantique à notre rencontre. Lors d'une soirée au Louvre, devint soudain hostile. Les lumières des boulevards me narguaient. Les passants pressés ignoraient ma détresse. Je pris un taxi pour un hôtel bon marché près de la gare Saint-Lazare. Et là, seule dans une chambre impersonnelle, je pleurai jusqu'à l'aube. Les mois suivants furent un enfer. Clara ne m'appela pas. Ne m'envoya même pas un message. J'appris par des amis communs qu'Élise avait réemménagé dans le Penthouse. Que leur couple reprenait comme si je n'avais jamais existé. La trahison me rongeait. Je me jetai dans le travail, acceptant tous les contrats, même les plus ingrats. De graphiste freelance. Je gravis les échelons avec une détermination farouche. Je fondai ma propre agence. Lumière créative. Spécialisée dans le branding de luxe. Paris devint mon terrain de conquête, des clients dans la mode. Le vin. L'hôtellerie. Je déménageai dans un appartement plus modeste à Le Marais. Entouré d'amis qui me soutenaient. Mais la nuit. Les souvenirs me hantaient. 5 ans passèrent ainsi. Dans une course effrénée vers le succès. Mon agence grandit. Employa une 20aine de personnes. Remporta des prix au Festival de Cannes Lyon.
J'étais devenue Camille Duval. La PDG respectée. Celle qu'on invitait au gala de l'opéra. Mais au fond, la plaie n'avait jamais cicatrisé. Je n'avais aimé personne depuis Clara. Des flirts éphémères. Oui. Mais rien qui touche l'âme. Et puis, un jour d'automne pluvieux, alors que je parcourais les CV pour un poste de directrice artistique senior, son nom apparut, Clara Beaumont. Avec une photo récente, elle avait vieilli. Des rides fines autour des yeux. Les cheveux plus courts. Mais toujours cette beauté aristocratique qui m'avait envoûtée. Le CV était impressionnant, mais teinté d'une instabilité récente, plusieurs postes courts. Une agence en faillite. Je fixais l'écran longtemps. Le cœur battant. Était-ce une coïncidence? Ou le destin qui se moquait de moi? Je pouvais ignorer la candidature. La rejeter sans explication. Mais une part de moi, celle qui n'avait jamais pardonné ni oublié, voulait la voir. Vouloir comprendre. Vouloir. Peut-être. La faire souffrir à son tour. Je l'invitais à un entretien. Le jour de l'entretien, la pluie martelait les vitres de mon bureau au dernier étage d'un immeuble moderne près de l'Arc de Triomphe. J'avais choisi cette vue imprenable sur Paris pour affirmer ma réussite. Pour me rappeler chaque matin d'où je venais. Quand ma secrétaire annonça Clara, je sentis mon estomac se nouer. Elle entra, élégante dans un tailleur anthracite. Mais je vis immédiatement la fatigue dans son regard. Ses yeux bleus, autrefois si vifs, semblaient voilés par des regrets. Elle s'arrêta net en me voyant. Pâlie. Camille, murmura-t-elle, comme si elle n'y croyait pas. Je restai assise derrière mon bureau, les mains jointes, feignant le calme. Bonjour. Clara. Asseyez-vous. Elle obéit. Les jambes tremblantes. Le silence s'étira. Lourd comme la Seine en crue. Enfin. Elle parla, je ne savais pas que c'était ton agence. Ton nom. Duval. Je n'ai pas fait le lien tout de suite. Mensonge. Pensais-je. Elle avait dû vérifier. Mais je ne la contredis pas. Parlons de votre parcours. Vous avez quitté Beaumont Publicité il y a 2 ans. Que s'est-il passé? Son visage se crispa. L'agence a fait faillite. Des mauvais investissements. Des clients qui sont partis. Et personnellement, ça n'allait pas fort. Je savais déjà. Par des rumeurs dans le milieu. Élise avait dilapidé une partie des fonds pour un mode de vie extravagant, yacht à Saint-Tropez. Appartement à Londres. Clara avait tout perdu, le pantouse vendu aux enchères. Sa réputation entachée. Et avant cela, insistai-je. La voix froide. Elle baissa les yeux. Tu sais ce qui s'est passé avant. Avec Élise. Oui. Je savais. Leur couple avait implosé 3 ans après m'avoir chassé. Élise avait fui avec un investisseur russe. Laissant Clara ruinée. Seule. Ironie du sort. Pourquoi postuler ici, demandai-je enfin. Elle releva la tête. Les larmes au bord des cils. Parce que j'ai besoin de ce poste. Et parce que je te dois des explications. Camille. Ces 5 ans. Je n'ai cessé de penser à toi.
À ce que je t'ai fait. Sa voix se brisa. Une part de moi jubila intérieurement enfin. Elle souffrait. Mais une autre, plus profonde, ressentit une pointe de compassion. Clara avait toujours été fragile sous son armure de PDG. C'était pour cela que je l'avais aimée, cette vulnérabilité qu'elle ne montrait qu'à moi. Des explications? Après 5 ans de silence, répliquai-je. La voix plus dure que prévu. Elle se leva. S'approcha du bureau. J'étais terrifiée. Élise m'avait manipulée. Me faisait croire que sans elle, je n'étais rien. Ma famille, conservatrice, n'acceptait pas. Nous. Quand elle est revenue, enceinte d'un ancien amant, elle m'a juré que c'était une chance de redevenir normale. J'ai cru que je pouvais changer. Mais c'était un mensonge. L'enfant n'était même pas d'elle une escroquerie pour me retenir. Quand tout a éclaté, j'ai réalisé mon erreur. Mais tu avais disparu. Enceinte? Cette révélation me frappa. Clara avait sacrifié notre amour pour une illusion de famille traditionnelle? La colère monta, mêlée à une tristesse infinie. Et tu crois que des mots suffisent, dis-je, me levant à mon tour. Nous étions face à face, séparés par le bureau. Son parfum, le même qu'avant jasmin et vanille, me submergea de souvenirs. Non, murmura-t-elle. Rien ne suffira. Mais je t'aime encore, Camille. Je n'ai jamais cessé. Ces mots me désarmèrent. Je voulus la gifler, l'embrasser, la chasser. Au lieu de cela, je dis, le poste est à vous. Mais à mes conditions. Elle acquiesça, les yeux brillants. Ainsi commença une cohabitation professionnelle explosive. Clara intégra l'équipe, brillante comme autrefois, mais soumise à mon autorité. Les réunions devinrent des champs de bataille, je la poussais dans ses retranchements, critiquais ses idées avec une sévérité injuste. Les collègues murmuraient, sentant la tension. Pourtant, hors du bureau, les moments volés se multiplièrent. Un soir, après une présentation client à l'hôtel Crillon, nous nous retrouvâmes seuls dans l'ascenseur. « Pourquoi me tortures-tu ainsi » demanda-t-elle. Acculée contre la paroi. « Parce que tu le mérites » répondis-je. Mais ma voix manquait de conviction. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser fugace, chargé de désespoir. Je la repoussai, le cœur en miettes. Les semaines suivantes furent un tourbillon de contradictions. Clara excellait dans son rôle, remportant un gros contrat avec une maison de champagne rémoise. L'agence prospérait, mais notre relation empoisonnait tout. Les regards en coin pendant les brainstorming, les emails tardifs qui n'étaient que prétexte pour communiquer. Un soir de décembre, lors de la fête de Noël de l'agence au bord de la Seine, sur une péniche illuminée, l'alcool aidant, elle me coinça sur le pont. Camille, arrête ce jeu. Je sais que tu ressens encore quelque chose. La neige tombait doucement sur Paris, étouffant les bruits de la ville. Je la regardais, si belle dans la lumière des guirlandes. Ce n'est pas un jeu. Clara. Tu m'as détruite. Elle pleura. Je sais.
Et je me hais pour ça. Mais quand Élise est revenue, j'ai paniqué. Ma mère venait de mourir, laissant une lettre me suppliant de rentrer dans le droit chemin. J'ai cru que je pouvais être hétéro. Fonder une famille. C'était lâche. La révélation de la lettre maternelle me toucha. Clara avait toujours souffert du rejet familial. Ces dîners guindés à Versailles où on l'ignorait à cause de ses choix. Et maintenant, demandai-je. La voix adoucie. Maintenant, je suis libre. Ruiné. Mais libre. Et je veux te reconquérir. Si tu me laisses une chance. Je ne répondis pas. Cette nuit-là, je rentrais seule. Mais ces mots tournaient dans ma tête. Le conflit culmina lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Nous partagions une suite par erreur de réservation. La tension explosa. Pourquoi m'avoir embauché si c'est pour me haïr, cria-t-elle. Parce que je te voulais près de moi. Pour te punir? Oui. Mais aussi parce que je n'ai jamais oublié. Nous nous embrassâmes enfin. Passionnément. Mais je m'arrêtai. Non. Pas comme ça. Pas tant que la douleur est là. Elle partit dans l'autre chambre. En larmes. De retour à Paris. Une crise survint, un client majeur menaça de partir à cause d'une campagne ratée, une erreur de Clara. Due à la distraction causée par notre situation. Je la convoquai dans mon bureau. C'est inacceptable. Elle démissionna sur le champ. Je pars. Pour ne plus te blesser. Je la retins par le bras. Non. Reste. C'était le début d'une fragile réconciliation. Nous commençâmes à parler. Vraiment. Des soirées dans des bistrots du quartier latin. À évoquer le passé sans colère. Mais un secret surgit, Élise réapparut. Envoyant des messages à Clara. La menaçant de révélations sur l'ancienne faillite si elle ne revenait pas. Clara me le cacha d'abord. Par peur. Quand je l'appris. La méfiance revint. Encore elle? La découverte des messages d'Élise raviva toutes mes peurs. Clara jura qu'elle les ignorait. Les supprimait sans répondre. Mais le doute s'installa. Était-elle vraiment libre? Ou jouait-elle encore un double jeu? Élise, apprenant que Clara travaillait pour moi, envoya un email anonyme à toute l'agence, des photos volées de nous autrefois. Dans le Penthouse, avec des commentaires venimeux sur notre relation immorale. Le scandale éclata. Des clients conservateurs hésitèrent. Les réseaux sociaux bruissèrent de rumeurs. Paris, si tolérante en apparence, révélait son hypocrisie. Je convoquai une réunion d'urgence. Clara voulut démissionner pour protéger l'agence. Non. Dis-je devant l'équipe. Nous affrontons ça ensemble. Pour la première fois. Je défendis publiquement notre histoire sans détails intimes. Mais avec dignité. L'équipe nous soutint. Solidaire. Mais intérieurement, je bouillonnais. J'affrontais Élise dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Elle était amaigrie. Amère. Pourquoi maintenant, demandai-je. Parce qu'elle m'appartient encore? Ricana-t-elle. Clara a toujours eu besoin d'être sauvée. Je compris alors la profondeur de la manipulation passée. Élise avait exploité les faiblesses de Clara, son besoin d'approbation, sa peur de la solitude.
De retour, je confrontai Clara. As-tu vraiment rompu tous les liens? Elle avoua, des dettes restantes qu'Élise utilisait comme levier. Ensemble, nous portâmes plainte pour harcèlement. La police intervint. Élise fut mise en garde. Ce combat nous rapprocha. Clara révéla une autre couche de son passé, une dépression après ma départ. Une tentative de suicide étouffée. J'eus honte de ma vengeance. Je t'ai puni alors que tu souffrais déjà. Nous pleurâmes ensemble. Enfin vulnérables. L'agence survécut au scandale. Renforcée par notre authenticité. Nous devînmes un symbole discret de résilience. Le printemps arriva. Avec les cerisiers en fleurs au jardin des Tuileries. Clara et moi avions reconstruit. Pierre par pierre. Plus de secrets. Plus de jeux de pouvoir. Elle devint ma partenaire. Non seulement professionnelle, mais amoureuse. Nous achetâmes un appartement à Montmartre. Modeste mais nôtre. Avec vue sur les toits de Paris. Les nuits. Nous parlions des heures. Guérissant les blessures. Un soir. Sur le pont des Arts. Je lui offris une bague simple. Pas un mariage. Juste une promesse. De ne plus jamais fuir. Elle accepta. Les yeux emplis de larmes joyeuses. Élise disparut définitivement. Condamnée pour escroquerie. Notre amour, forgé dans la douleur, devint plus fort, plus humain. Nous comprîmes que la trahison n'était pas seulement la sienne, mais celle d'une société qui nous poussait à nous cacher, à douter de nous-mêmes. Aujourd'hui, quand je regarde Clara travailler à mes côtés, je ressens une gratitude infinie. La vie nous avait séparés pour mieux nous réunir. Plus mature. Plus vrai. Paris, témoin de nos tourments, devint celui de notre renaissance. Et dans ces rues éternelles, nous marchons main dans la main. Libres enfin.